Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, non, je ne vais pas parler de Avengers Endgame que j'ai prévu d'aller voir demain si tout va bien. Par contre, je suis allé voir au cinéma un film aujourd'hui qui s'appelle 90s ou Mid-90s en VO, et pourtant j'ai failli pas aller le voir parce que tel que vous le voyez, j'ai passé une nuit horrible, merci des allergies. Et puis quand même j'y suis allé parce que je pense que j'aurais pas eu l'occasion d'aller le voir autrement. Donc c'est d'ailleurs pour ça aussi un petit peu que je vais voir Avengers Endgame demain, même si c'est surtout pour éviter un maximum de trolls en salle de cinéma. Mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera peut-être demain, si tout va bien. Voilà, parce que si je repasse une nuit comme ça, je me lance si je vais tenir les 3 heures d'Avengers. Bref, peu importe, on va arrêter de parler de sa vie, on va parler de ce film, qui est le premier long métrage de l'acteur plus connu normalement pour ses rôles comiques, Jonah Hill, et pourtant ici il nous offre un film qui est tout sauf une comédie à l'américaine habituelle, même s'il y a quelques touches d'humour et tout, c'est plutôt une comédie dramatique sociale qui raconte l'histoire d'un jeune garçon âgé de 13 ans qui est prénommé Stevie, qui a des gros problèmes dans sa famille, disons, il a du mal à trouver sa place, son frère est violent avec lui, sa mère est un petit peu absente, et du coup, le temps d'un été, il va rencontrer de nouveaux potes, des skaters un petit peu rebelles, un petit peu, on va dire, délinquants sur les bords, et il va découvrir la vie avec eux, et enfin se trouver une raison d'exister, quoi, tout simplement. Et c'est donc tout ce film se concentre sur ce jeune homme, ce jeune garçon, qui va grandir et évoluer à côté de personnes qui sont un petit peu comme lui, c'est-à-dire rejetées de la vie d'une manière ou d'une autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est assez intéressant de voir Jonah Hill dans ce travail-là, parce que déjà, je ne l'imaginais pas devenir réalisateur un jour, mais bon, ça arrive, hein, les acteurs souvent se transforment en réalisateur assez facilement, parce qu'ils connaissent bien le métier, mais surtout dans cette tonalité-là. C'est un film film d'auteur, on va dire ça comme ça, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Petite dédicace à Nicolas, alias Artopolis, au passage. C'est un film qui prend son temps, qui se concentre sur les personnages, qui a des péripéties intéressantes à raconter cependant, et puis qui nous replonge surtout dans un contexte des années 90 qui forcément, moi, me parle. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé cette ambiance-là. Alors là, c'est plutôt l'ambiance Los Angeles, hein, quartier un peu pauvre et tout. Donc c'est pas la même chose que j'ai vécu personnellement. Mais en tout cas, on y retrouve des références qui font plaisir, hein, telles que le t-shirt Street Fighter porté par Stevie, donc, qui joue souvent aux jeux vidéo d'ailleurs, parfois avec son frère, mais souvent tout seul. Il y a un moment dans un restaurant, la chanson Kiss from a Rose qui passe, alors on est dans le milieu des années 90. C'est à cette époque-là que j'avais adoré cette chanson grâce au film Batman Forever, qui n'a pas forcément eu que des mauvais côtés. Moi je l'aime bien ce film, j'en parlerai un jour, mais bon, pas que pour sa musique quand même. Il y a aussi du Nirvana dans une fête, les Pixies, enfin voilà, un skateboard à l'effigie de Denver, le dernier dinosaure aussi. Voilà, donc des petites touches comme ça, et pourtant c'est pas forcé, c'est vraiment bien intégré dans le truc, avec une BO derrière assez intéressante, donc qui mélange les musiques de l'époque, mais aussi une composition du duo Trent Reznor, Atticus Ross, qui avait eu ce duo-là l'Oscar pour la bande originale de Social Network. Donc c'est pas n'importe quoi quand même. Et franchement, c'est un film immersif, et on s'attache vraiment beaucoup au jeune Stevie, qui est paumé au début, mais qui à force de persévérance et grâce à l'aide de ses potes va apprendre à faire du skate, voilà, et à devenir quelqu'un. Alors évidemment, ce n'est pas politiquement correct. On suit quand même le parcours d'un gamin qui va fumer, qui va boire, qui va avoir sa première relation avec une fille, et qui va surtout y aller de pas mal d'irrévérence en mode insulte et autres, et prise à partie avec certains adultes, parce que clairement, voilà, on montre des jeunes ici qui ne sont pas forcément à l'aise avec la société, et qui rejettent un petit peu le monde adulte, du moins le monde adulte installé, parce qu'à un moment, il y a une scène assez touchante quand même, où il parle à un SDF, qui est lui aussi rejeté de la société, et font ami-ami et tout. Donc c'est un film sur des outcasts, clairement, puisque Stevie rencontre des jeunes qui ont tous des soucis, voilà. Vous avez Ruben, d'origine mexicaine, je pense, qui a des problèmes avec sa maman, voilà, qui est toujours défoncée et tout, qui le bat lui et sa sœur. Vous avez Fuck Shit, j'adore ce nom-là, un gars qui se fait surnommer Fuck Shit parce qu'il dit toujours Fuck Shit, qui a des gros soucis et qui se réfugie dans l'alcool souvent, il est tout le temps défoncé ou alcoolisé. Il y a un certain Fourth Grade qui est très pauvre. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que ce Fourth Grade, il tourne un film dans le film, donc il tourne les exploits de ses amis
à la caméra, et on a l'impression que ce fourth grade, en fait, c'est Jonah Hill. Est-ce que Jonah Hill s'est mis en scène à travers ce personnage-là? Est-ce qu'il a vécu ce que ces personnages ont vécu? Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas trouvé de trucs particuliers là-dessus, mais j'ai pas trop cherché non plus, je vous avoue, j'ai pas eu le temps là. Voilà, et puis il y a aussi un certain Ray qui est un petit peu, on va dire, celui qui a la tête sur les épaules dans le groupe et qui a à un moment une discussion très touchante et très profonde avec le jeune Stevie d'ailleurs, notamment sur le chacun sa merde quoi. On a beau souffrir le martyr dans nos vies, on n'envierait pas, enfin on ne vivrait pas pour le moindre du monde la merde du voisin quoi, finalement, parce qu'on trouvera toujours plus triste que nous. Et il faut savoir accepter ce qu'on a, même si parfois c'est pas terrible. Donc, c'est un petit peu le message du film. Bref, un film très, on va dire, très intime. Et on sent donc que Jonah Hill, pour moi, a mis pas mal de sa patte. C'est pas pour rien qu'il a choisi ça en premier long métrage aussi, que c'est très différent de ce qu'il fait d'habitude en tant qu'acteur. Donc, à voir si c'est un peu autobiographique. Je dirais qu'il y a une partie autobiographique, parce qu'à la fin du film, on voit les images tournées par Fourth Grade. Et du coup, d'ailleurs, il y a ça, mid-90s, a movie by Fourth Grade. J'ai l'impression, du coup, que c'est Jonah Hill, jeune, qu'on voit dans le film. Bon, j'en sais rien. Je vous dis à vérifier. Bref, que dire de plus, si ce n'est que j'ai bien aimé le film. Donc, c'est un film donc, qui nous met vraiment à la place des personnages. Assez violent quand même aussi. Violent par son propos et par son ambiance sociétale. Voilà, il y a quand même des moments où il se tape dessus. Il y a surtout cette scène dès le début du film avec caméra immobile comme ça, où le grand frère, joué par Lucas Hedges, qui a récemment été dans Boy He Raised, là c'est un tout autre rôle, puis c'est un grand frère caractériel et violent qui balance son frère dans le mur et qui le tabasse. Scène vraiment très réaliste. J'ai l'impression que les acteurs se sont donnés à corps et âme dans le film et ça fait plaisir. Donc il y a ça, il y a un moment une chute assez importante en skate que Stevie vit lors d'une de ses premières expériences avec la planche de manière un peu cascadeuse, j'en dis pas plus. Et puis bah ouais, c'est très irrévérencieux et j'aime bien parce que ça ne force rien. Voilà, parce qu'on peut trouver toujours ce côté fuck that shit, comme dirait l'autre, là, fuck shit, mais que ça soit un peu forcé, y compris au niveau des références et tout. Non, là, c'est totalement bien intégré, c'est vraiment bien fait. Pour un premier film, c'est vraiment impressionnant. Jonah Hill y a mis tout son cœur. Et puis les acteurs sont très bons aussi. Pratiquement que des acteurs pas connus, donc à part Lucas Hedges qui joue le grand frère et Catherine Waterston qui joue la mère et qui me semble qu'elle jouait dans Les Animaux Fantastiques. J'ai pas vérifié, mais je crois que c'est une des actrices. Bon, bref, un rôle complètement à contre-emploi ici. Et tous les jeunes qui débutent, qui sont aussi des skaters, on le voit, ils font leur propre, on va dire, cascade en skate. Et bien sûr, l'excellent Sonny Suljic, voilà, qui a un nom à consonance, on va dire, yougoslave, on va dire ça comme ça, et qui est excellent dans le rôle de Stevie. On voit qu'il a pris son pied à faire ce film-là aussi, je pense, et je pense que les jeunes acteurs, qui n'étaient pas vraiment acteurs, donc, ont gardé contact parce qu'on sent que l'ambiance a été vraiment bonne, et qui se sont vraiment qu'ils ont vraiment vécu une aventure dans l'aventure, et on sent cette complicité-là, je trouve, tout au long du film. Donc c'est vraiment très intéressant, je trouve. Un film pour les fans des films un petit peu à la Gus Van Sant, quelque part. Il y a un côté comme ça, vous savez, très centré sur les personnages, sur la mélancolie de la société et sur les difficultés de la société. Ça m'a rappelé aussi un film que j'avais vu à l'époque sur Canal+, qui s'appelait Gummo, de Harmony Korine, qui fait une apparition dans le film d'ailleurs. Voilà, ces films qui respirent le mal-être, mais qui donnent quelque part une lueur d'espoir derrière, malgré tout, derrière toute cette crasse de la société. Bon, là, c'est quand même moins sombre, entre guillemets, que Gummo, hein, je vous l'avoue. Mais bon, bref, d'ailleurs, je pense que Jonah Hill a été inspiré par le cinéma d'Harmony Korine, ou aussi de Ken Park, pour le film Kids, que je n'ai jamais vu, mais dont j'avais pas mal entendu parler à l'époque. Bref, je vous conseille ce mid-90s ou 90s donc en VO si vous avez l'occasion de le voir. Et je ne vais pas dire grand chose de plus, si ce n'est que la mise en scène aussi est très factuelle mais intéressante. Je parlais de ces caméras souvent immobiles sur les personnages, voilà, ça fait très film d'auteur, entre guillemets, qui se concentre sur le inner self, quoi, la conscience de chaque personnage qui parle entre eux et tout, c'est vraiment intéressant. Bref, c'est bien géré, c'est bien fait, et je vous invite à aller le voir si vous en avez l'occasion. Parce qu'il n'y a pas que Avengers Endgame au cinéma, on est d'accord. Voilà, bon bref, moi je suis content d'être venu à bout de cette critique, parce que je vous avoue que je suis dans le mal.
Mais c'est pas grave, en espérant que demain soit un jour un peu plus tranquille à ce niveau-là. Je vous dis à la prochaine. Ciao.